Bonjour chère auditrice, bienvenue sur le podcast Conversation pour elle, le rendez-vous avec votre sagesse féminine. Je suis Corinne Dussouché, enseignante en yoga, art taoïste et spiritualité féminine. Bonjour à toutes, bienvenue dans notre nouveau podcast aujourd'hui, Conversation pour elle. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Camille Laperle avec nous. Camille, bonjour. Allô? Bonjour Camille, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, avec Camille, on va parler de sujets qui vont tourner autour de la maternité consciente et l'entrepreneuriat, et comment cultiver notre féminité, notre intuition, notre créativité. Camille, elle est fondatrice de Maternité Sacrée au Québec et accompagnante à la naissance. Elle est spécialisée en postpartum, donc la période suivant la naissance, et formatrice de doula. Donc, elle va nous en parler un petit peu plus. Elle est également naturopathe pour les femmes et les enfants. Et elle a une boîte à outils qui est très large. Donc, c'est une personne qui a aussi des outils en programmation neurolinguistique. Tu t'es formée dans différents aspects de la naissance puis du postnatal pour accompagner les femmes. Tu es également instructrice en massage bébé. Tu as fait du Reiki également. Donc, c'est vraiment une jeune femme passionnée qu'on accueille aujourd'hui. Je suis très privilégiée de pouvoir partager ce moment avec toi puis le partager avec notre communauté. Alors, Camille, j'aimerais ça justement que tu nous parles, toi, de ton histoire. Comment tu es arrivée à t'intéresser à tout ça, à te former et à créer cette belle entreprise de maternité sacrée? Oui, tout d'abord, merci Corinne de m'accueillir sur ton podcast. Mon parcours est un petit peu pas complexe, je dirais juste que j'ai essayé beaucoup de choses, je me suis intéressée à beaucoup de choses, puis ça a été vraiment de fil en aiguille que je me suis ramassée où je suis maintenant. Donc, au départ, j'étais dans mes jeunes années, dans ma jeune vingtaine, puis j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, disons-le comme ça. Puis, j'ai ouvert une agence de casting, une agence artistique plutôt pour enfants, adolescents et jeunes adultes à Montréal. Et j'ai eu un beau succès avec cette agence-là. Ça a roulé pendant 3 ans. C'était drainant. Puis c'est un milieu qui est très difficile. Je dealais avec beaucoup de parents chaque année. À la fin, ça a été vraiment une écœurantite qui a fait en sorte que j'ai voulu sortir de ce milieu-là pour avoir quelque chose d'un peu plus humain, puis en même temps de pouvoir être un peu plus artistique moi-même parce que au final, même si j'étais agent d'artiste, c'était juste du booking, puis il n'y avait pas énormément de place à la créativité, puis c'est un milieu qui roule serré, puis qui a certaines balises à respecter. Donc, c'est ça. Moi, je voulais un peu plus. Donc, j'ai quand même ouvert une école d'acting. Ça, c'est mon chien qui fait du bruit derrière. J'ai j'ai ouvert une école d'acting en parallèle. Fait que ça me permettait de toucher un petit peu plus à mon côté théâtral, expressif. Mais c'est ça, je me suis heurtée à différentes problématiques aussi avec ça, dont des locaux qui sont très difficiles à louer, qui sont très chers à Montréal. Donc, ça a duré un temps. J'ai eu, encore une fois, un beau succès avec ça, mais c'est ça. Quand j'ai décidé de déménager, on s'est acheté une maison dans les Laurentides, j'ai tout vendu. En fait, j'ai fermé l'école, puis j'ai vendu l'agence, puis ça a été libérateur. Ça m'a fait du bien, ça m'a ouvert un monde de possibles. Donc là, je me suis ramassée dans les Laurentides. Pas de travail, pas d'études prolongées. J'ai eu énormément on va dire des job-ins, des petits travails, mais c'est ça, pas de bac, j'avais pas de métier précis. Tu sais, j'avais été agente d'artiste, mais là, j'allais pas retourner en agence, donc c'était vraiment de me recréer. Puis, je suis tombée enceinte en même temps. Donc là, de trouver un emploi en étant enceinte, c'est pas évident dans une nouvelle ville où tu connais pas personne non plus. Ça fait que j'ai décidé d'entreprendre une formation de naturopathe.
Puis là, ben, ma curiosité avait été piquée par la naturopathie, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde qui était très, 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 très large. Et que là, ça a été de creuser à droite, à gauche, puis de jamais être satisfaite parce que j'en voulais juste toujours plus. Puis là, j'ai eu ma première fille, que je me suis intéressée à tout, à l'allaitement, aux couches lavables, à ce que tout l'environnement soit écologique, aux pédagogies alternatives. Je me suis intéressée à beaucoup de choses au niveau de la maternité puis de la petite enfance. Puis, ben, la naturo, c'est super le fun, mais c'est quand même assez dur d'avoir un revenu intéressant parce que ça prend quand même beaucoup de clients pour se faire une semaine là, avec un revenu, puis c'est jamais un revenu fixe parce que tu es travailleur autonome. Après quelques mois, j'ai décidé d'ouvrir un service de garde à la maison pour pouvoir rester à la maison avec mes enfants. Puis plus qu'un service de garde, c'était un milieu de vie. Ça a été d'inspiration Montessori pendant les premières années. Puis éventuellement, je suis passée à la pédagogie Waldorf qui nous parlait un petit peu plus à notre famille, à nous. Les familles qui ont transigé dans mon service de garde, dans mon milieu de vie, c'était vraiment des super belles familles alternatives, si je peux dire, intéressées par tout ce qui était naturel. Puis avec beaucoup d'enfants allaités, aux couches lavables, intéressés par la diversification menée par l'enfant, par le langage des signes, etc., etc. Donc, ça a été de belles années, de belles rencontres avec ces familles-là. Puis, sauf que avec son propre enfant dans son service de garde, qui est allaité à la demande, qui se réveille aux 2 heures la nuit, ça a été drainant. Ça aussi, ça m'a tiré beaucoup, beaucoup de jus. Je l'ai fait quelques années, mais c'est ça, quand ma plus vieille a eu 16 mois, ça a été un gros crash. Ouais, un gros crash. C'était pas une dépression postpartum parce que j'aimais ma vie, j'étais heureuse, mais je pleurais à tous les jours de fatigue. Je me levais le matin, j'étais fatiguée. Je me couchais le soir, j'étais fatiguée. J'étais vraiment vidée complètement. Ben, en étant naturo, je me suis aidée moi-même. Je me suis fait un programme pour me remettre sur pied. Il y a aussi beaucoup de discussions avec mon conjoint à ce moment-là pour qu'il prenne un peu plus la relève, un partage de tâches un peu plus équitable. Là, vous aviez combien d'enfants à ce moment-là? Un enfant. Tu avais à nous. une fille. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais le service de garde, c'était 45 heures semaine. J'étais marraine d'allaitement aussi pendant cette période-là. Donc, je donnais de mon temps bénévolement à d'autres mamans dans le besoin. Fait que c'est ça, ça a été une grosse période. Puis, tu sais, le déclencheur, je pense, c'est quand ma fille s'est ramassée à l'hôpital pour, c'était une infection à la vessie, une infection urinaire. C'était pas dramatique, mais elle a été là 5 jours parce qu'il y avait eu de la déshydratation, puis avant qu'on sache qu'est-ce que c'était avec les tests et tout. Donc, 5 jours à l'hôpital, à dormir sur une chaise, à essayer de l'allaiter quand je pouvais avec un bébé malade. Puis là, quand je suis revenue à la maison, c'était de retomber tout de suite dans le service de garde avec les autres enfants. Là, ça a été comme, OK, là, je suis au bout du rouleau. Ça a duré 6 mois à peu près là, d'être fatiguée. J'ai réussi à reprendre le dessus. Mais en changeant beaucoup de choses dans mon quotidien.